Bonjour à tous, dans cette vidéo intitulée « Climat, biodiversité, ressources, un monde fini » qui clôture le chapitre « Village planétaire », nous n'allons pas être vraiment très joyeux. Nous allons parler effondrement, mais nous verrons aussi que l'effondrement peut être un choc simplificateur. Allons-y. À l'automne 2019, une enquête internationale menée par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès nous révélait que 71% des Italiens et 65% des Français étaient d'accord avec l'assertion selon laquelle la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir. Cette vision apocalyptique n'était partagée que par 56% des Britanniques, 52% des Américains et seulement 39% des Allemands. Alors, soit les Français sont très pessimistes et sous antidépresseurs, soit ils ont conscience que quelque chose arrive. Alors, depuis que nous avons été frappés par une pandémie sérieuse, on a assisté à l'incapacité de nos sociétés modernes à y faire face autrement que par des méthodes d'un autre âge. Confinement, autorisation dérogatoire de déplacement, et le tout moyennant un coût économique hallucinant. En même temps, des tensions géopolitiques majeures se sont accumulées en plusieurs endroits du globe, aboutissant même à un retour à la guerre en Europe. Il est probable, dans ce contexte, qu'un nouveau sondage n'infirmerait absolument pas le premier. Dans The Collapse of Complex Societies, publié en 1988, l'anthropologue et historien américain Joseph Tinter s'interrogeait sur la raison pour laquelle les États, les empires, les civilisations s'effondrent. Est-ce qu'il y a dans l'histoire un modèle capable d'expliquer de manière systémique leur effondrement? Et est-ce qu'on peut en déduire une voie meilleure pour le monde d'aujourd'hui? Il passe en revue une vingtaine de cas d'effondrement. Il s'attarde notamment sur le cas de l'Empire romain et de la civilisation maya. Ses conclusions tournent autour de 4 observations. Les sociétés humaines sont des organisations servant de cadre à la résolution des problèmes. Les systèmes sociopolitiques ont besoin d'énergie pour leur maintenance. L'augmentation de la complexité apporte avec elle une augmentation des coûts par habitant, entendus comme coûts de prestation, maintenance, etc. L'investissement dans la complexité comme moyen de résolution des problèmes finit toujours par atteindre un point où les rendements sont décroissants. Tinter va caractériser le type de société qui correspond à cette dernière idée, celle d'un rendement décroissant de l'investissement dans la complexité. Je cite ces caractéristiques: l'augmentation de la taille et la spécialisation des bureaucraties, le coût cumulatif des solutions pour résoudre les problèmes en découlant, l'augmentation du coût du maintien de l'ordre et de la paix sociale, l'augmentation de la pression fiscale pour payer le point 2 et le point 3, l'accroissement des investissements de l'autorité centrale dans des activités ayant pour seule fonction de confirmer la légitimité du gouvernement, travaux publics, santé, le pain et le cirque, afin de combattre l'impopularité due au point 4. Alors ces théorèmes ne viennent pas qu'au niveau de l'administration des États. N'importe qui a travaillé auprès d'instances dirigeantes de grandes entreprises ou d'institutions financières ne peut pas ne pas avoir touché ça du doigt. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour Tinter, l'effondrement n'est pas une chute dans un chaos primordial, mais c'est un retour à une moindre complexité. Et pour des sociétés croulant sous le poids de leur complexité, il peut donc s'agir d'une réponse bien plus appropriée. En Europe, aux États-Unis et dans le monde musulman, des signes potentiellement précurseurs de cet effondrement apparaissent. Par exemple, en 2008, le secteur qui avait poussé le plus loin le culte de la complexité, le monde de la finance, va s'effondrer. Depuis plus de 10 ans, toutes les institutions de ce secteur qui se révélaient incapables de se réinventer s'effondrent les unes après les autres. Alors dans la sphère politique, ça s'est traduit par des révoltes électives. On a eu le Brexit, on a eu Trump, ou des révoltes dans la rue, les gilets jaunes. Et tout ça emporte dans une même colère les médias, les systèmes sociopolitiques qui sont accusés de participer à cette complexité. L'Union européenne et son amour pour la norme a elle aussi largement fait les frais de cette mise au pilori. Et c'est aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique tout notre système de gouvernance qui s'est trouvé
empêtrés dans une gestion quelquefois chaotique de la crise sanitaire et une inconscience aussi coupable sur le sujet du climat. Dans ses cahiers de prison, Gramsci écrivait « La crise est le moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions. Cette phase de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et de nombreux tourments. » Alors peut-être faut-il accepter maintenant l'augure d'un monde en effondrement pour retrouver enfin ce que nous voulons vraiment en faire. L'entreprise s'y retrouve comme un pôle de stabilité susceptible d'agir positivement dans un monde qui se trouve à la croisée des chemins. Et la croisée des chemins, c'est le titre de notre prochain chapitre. À très bientôt.